Ici, c'est là où Dieu règne en maître absolu. Ici, c'est le Dieu de toute puissance qui siège en celui. Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qui lui est impossible? Alors tourne ton cœur vers lui. Tourne ton cœur vers lui. Ouvre les portes de ton cœur, laisse le Seigneur entrer. Laisse-lui y accéder. Si Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le Dieu d'Élie n'a pas changé. Le Dieu de David non plus. Il est et demeure ce Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, il peut faire encore. Aujourd'hui, il fera encore. Aujourd'hui, il se manifestera. Aujourd'hui, il est présent. Il dit, je suis là. Je suis là. Je suis là. Quel que soit votre problème, quel que soit ta charge, il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es chargé? Apprends cela devant lui. C'est le Dieu de toute puissance. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui est capable d'apporter la solution à n'importe quel problème. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Rinda kababa baba shikiri musa kababa. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois sur place ici, ne promène pas tes regards inquiets. Sois enseigné, c'est Dieu et vivant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ruka sandaraba shikiri musa kababa. Shindaraba shikiri musa. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Remplis-nous encore ce matin. Que ton onction puisse déborder en ces mots. Seigneur Jésus, Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et toi, tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Viens encore ce matin. Nous ramenons toutes nos charges, tous nos fardeaux sous tes pieds. Nous couvrons totalement cette église, cette assemblée, par ton sang au nom puissant de Jésus.
Nous recommandons, Seigneur Dieu, ce moment de parole entre tes mains. Agis, Dieu Tout-Puissant. Que ta lumière éclaire, Seigneur, et repousse tout ce qui est ténèbres au nom puissant de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Utilise-nous comme un simple instrument entre tes mains. Que la bouche autorisée soit la tienne. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je nous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Je te souhaite vraiment une agréable journée. Et je te souhaite encore plein de bénédictions dans ta vie. Amen. 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 Avant de lire les versets, ou bien les références bibliques d'aujourd'hui, je te demande une chose. Regarde ton avenir, là où tu habites. Non, avenir. Regarde-la très bien. Regarde l'avenir de l'Église. Promène tes regards sur toute la vie. Quelle distance se sépare de ton avenir? Quelle est cette distance qui se sépare du point de ton avenir? Et je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction est juste au coin de ton avenir. Regarde cette distance qui te sépare de ton avenir. Et cette même distance qui te sépare de ta bénédiction. Crois à cela. Parce que ta bénédiction se trouve au coin de l'avenir. Je ne dis pas de manière à voir qu'il y avait quelqu'un qui l'avait bloqué. Mais je le dis de manière à voir l'espace, la distance. C'est-à-dire que ta bénédiction est proche. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, toi tu ne mens pas. Toi, tu ne séduis point. Les gens qui séduisent, ce sont des gens qui ont des moyens limités. Mais tes moyens sont illimités. Voilà pourquoi, si tu crois que ta bénédiction est au coin de l'avenir, tu vas plus.
bénédiction, personne ne viendrait à l'église. Nous nous retrouverons dans des clubs, nous nous retrouverons dans des lieux festifs. Mais parce que nous savons que l'homme ne peut pas bénir. Alléluia, alléluia. Je répète, que l'homme ne peut pas bénir. La bénédiction est seul l'apanage de Dieu. Quelqu'un peut te donner de l'argent, mais quand on parle de la bénédiction, on voit Dieu. On voit ce Dieu qui te donne en fonction de ta proximité avec lui. Alléluia. Si je dis Papa Jérémy me donne quelque chose, je ne dirai pas qu'il m'a béni. Je saurai que Dieu m'a béni à travers Papa Jérémy. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Bien-aimés, les soutiens d'aujourd'hui, à niveau de ton autorité et c'est-à-dire la façon que tu conçois ton autorité et la puissance en Christ. Vivre que correspond ta bénédiction. Nous lisons nos trois textes de base. Nous sommes dans Ephésiens 1:3. Luc 10:19. Et Acte 1:8. Papa, je dis peut nous lire dans la version soit parole de vie, soit 8 secondes. Papa, je lis attaque la vision dans ma tangi wane à ma libre. Comme c'est juste un verset, peut même nous lire dans les deux versions. Ephésiens 1:3. Ouvre ta Bible, concentre-toi. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Dans la version parole de vie, louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Amen. Luc 10:19. Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Amen. Rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Amen. dans toute la Judée, Amen. dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ne sois pas pressé de t'asseoir. Tu vas prier. Demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse et l'intelligence. Prendre ces messages. Et repousse tout esprit de distraction pendant la parole. Au nom puissant de Jésus, allons-y, prions. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Demande au Saint-Esprit qui te donne sagesse et intelligence pour mieux comprendre ta parole d'aujourd'hui. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous proclamons aujourd'hui ta victoire dans nos vies. Nous voulons que cette parole soit vie pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tout contrôle, Seigneur, soit à toi. Et que nous puissions, Seigneur, non seulement écouter sa parole, mais nous voulons que cette parole produise des effets dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Merci. Bien-aimé, c'est vraiment avec une très grande joie de voir ce que Dieu est en train de faire dans notre Église. Je crois tous ceux qui ont des yeux spirituels sont en train de les voir. Et je voudrais encore remercier Dieu pour ce thème qu'il nous a donné pour ce mois. Béni la prestation de l'ancien Géry le dimanche passé. Et je crois que depuis le début de ce mois, nous essayons de faire comprendre aux chrétiens qui nous sommes combien un chrétien sans autorité ni puissance en Christ, combien ce chrétien-là ne vaut rien. Et vous verrez même dans notre sujet, vous comprendrez que la bénédiction ne vient que quand on exerce l'autorité et la puissance en Christ. Bien-aimés, nous vivons souvent, c'est pas toujours en dessous de notre héritage spirituel. Quand Dieu voit ce qu'il nous a donné comme héritage, il a tendance à voir que les enfants répondent à 2-3%. Mais où passe le reste? L'essentiel de la bénédiction. C'est comme si aujourd'hui vous héritez de tout un quartier, mais vous ne bénéficiez que d'un seul appartement. Mais pourtant cela nous est donné. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons été établis dans les hauteurs célestes.
n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes des pèlerins. Notre lieu d'habitation, c'est le lieu céleste. Mais dans ces lieux célestes-là, Dieu nous a dotés de son autorité spirituelle. Et il a ajouté à cela un investissement de la puissance divine. C'est là pour que nous puissions vivre des bénédictions qui dépassent tout entendement humain. Il faudra quand un chrétien est béni, que cela fasse du bruit, que cela puisse crier, que ce soit l'objet de l'évangélisation. C'est seulement ce monsieur ici, c'est seulement cette personne inutile qui est devenu ce qu'il est. C'est ça la bénédiction de Dieu. Il te prend de la boue, il te prend de la poussière, il te prend dans le feu des forêts, te fait comme Mephibosheth. Alors que tout le monde t'avait oublié, c'est Dieu-là te ramène, t'élève, afin que tous les yeux qui te négligeaient hier commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est seulement lui? Est-ce que c'est seulement lui? Est-ce que c'est seulement lui? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à ce matin à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, je voudrais que ta bénédiction puisse faire l'objet de petits groupes dans les quartiers. Qu'on se demande, est-ce que c'est seulement lui? Est-ce que c'est seulement lui? C'est ça la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, ce message d'aujourd'hui veut tout simplement nous dire que le niveau de notre bénédiction est gravi dans le cœur de ce monde. Que les gens puissent comprendre que pour tout hier était rien. Mais quand Oti est passé par là, aujourd'hui on parle de Koutou comme on parle de Walaba. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu te donne l'autorité, non pas pour pleurer, mais pour agir. Ambassadeur, pendant que je priais la nuit, Dieu me dit, tu as l'autorité de déclarer la guérison sur ton bras. Et à cette autorité-là, il joint la puissance. Donc il veut que toi-même, tu commences à déclarer sur la guérison. Quand Dieu guérit, il ne guérit pas à peu près. Il guérit complètement. C'est ça la révélation pour toi, mon frère David. Alléluia. Dieu est merveilleux, mon frère. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Mais quelle est ta position? Est-ce que tu connais ton rang et ta position dans les rangs divins? La bonne osa et sikadine. C'est ça. On dit l'autorité, c'est d'abord la position. On te donner le pouvoir en fonction de la position que tu occupes. Voilà pourquoi vous verrez même dans le monde, quand on vous cède, on vous délègue une partie de pouvoir pour un temps, on dit que tu es ad intérim, c'est-à-dire tu n'assumes que l'intérim. Tu n'as pas le pouvoir total. L'homme donne des intérims, mais Dieu ne donne jamais d'intérim. L'intérim, c'est pour l'administration. Mais quand Dieu te visite, il te visite pour
déclare encore ce matin, je déclare encore ce matin que tu es investi de l'autorité divine. L'autorité qui te donne des pouvoirs. Partout où tu fouleras la plante de ton pied, il te donnera en possession. Il te le donnera. Que ce soit ici au pays ou comme à l'étranger. Ne crains rien. Ne crains rien. Je veux que tu comprennes l'autorité spirituelle, c'est quoi? Si tu ne comprends pas, c'est difficile en tant que toi chrétien. Tu dois comprendre cela. L'autorité n'est pas simplement une promesse. C'est comme on vient de le dire, elle est une position, elle découle de notre identification à Christ ressuscité. Bien-aimé, Christ ressuscité a su montrer que rien n'était possible. Chez nous, si nous disons que c'est la mort qui est un point final, mais Jésus est allé au-delà de ce point final. Il est mort et retourné en vie. Nous devons nous identifier à ce Christ-là. Alléluia. Amen. Tant que nous ignorons ces frères, ma soeur, tant que tu ignores ta position dans l'ordre divin, nous resterons toujours vulnérables aux assauts de nos ennemis. Tu auras peur des sorciers. Tu auras peur des gens. Tu verras que tu ne peux pas agir parce que tu as peur. Tu as peur de quoi et de qui? Parce que Dieu t'a investi d'une autorité spirituelle. Mais une fois, quand chrétien, tu comprends que tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Tu vas cesser de négocier la victoire. Demander la victoire. Mais tu vas commencer à décréter la victoire. Tu décides que cette chose ici doit marcher au nom de Jésus. Ma maladie doit tomber au nom de Jésus. Mes finances vont me suivre au nom de Jésus. Tu ne vas pas mentir. Celui qui est investi de l'autorité chrétienne de Christ, il ne mendie pas. Mais il décrète. Il décide. Alléluia. Est-ce que toi tu décides dans ta vie? Même tes propres droits. Tu es en train de les négocier, de mendier. Ah, papa Yoko. Amen. Moi, on a eu $1000. Mais aujourd'hui, vous pouvez savoir que 600, l'essentiel, quand ça là, bon, n'est-ce pas la Namboka Moko. Bon, on a eu la Pujave, il me faut Tikanda. Pas d'endam ou pas de beau. C'est ça le problème. Les chrétiens ne connaissent ni sa place. Les chrétiens ne connaissent ni quel pouvoir il a. Est-ce qu'un chrétien peut fuir la maison parce qu'il y a un sorcier là-bas?
je sais que Nzamba l'a dit ça. Venez Timikolo, Nzamba Kanyati Abatouana, mal à l'aise dans le niveau moko. Oyo soki ba bomoni motema te. Eza mawa mingi pona. Tozolo ba mwa na liseki. Ozozo ko pe na liseki. Moko kota garage moko na ndako. Tokoya pe kotala yote. Parce que tu es dit qui tu es. Tu es continué avec kotala ba rebelle. Oui, ma caméra combien bien. Va considérer Penetikuna. Donc, biso toko ki mayo. Parce que tu vas, ah Seigneur, enfin, Moutoua Kanisa qui a pour régner. Mais il ne jamais. Le diable ne peut pas régner dans cette maison. Cette maison, on l'appelle la maison de Dieu. Ton corps, on l'appelle le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas mal à l'aise. Il faut les mettre. Ne fuis jamais les sorciers. Ne fuis jamais les démons. Dieu te dit de les résister. Quand tu résistes, c'est lui qui doit fuir. C'est ça l'autorité. Mwinda a négocié avec un homme militaire. Dès que Mwinda a payé Moulida Sanimini, pourquoi tu dois négocier avec ces gens? Bon, tata, moi c'est pardon. Ce qui n'a pas qui m'avait, n'a jamais mis là un tabac. Tabac, on est sous Sunda pour bien un tabac. Les démons, les mondes des ténèbres, ne comprend que la voix, je ne dis pas de la violence, la voix de l'autorité divine. Azala géant de Guénin. Au nom puissant de Jésus, tout génie doit faire quoi? Fléchir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous passons maintenant à la puissance en Christ. C'est une capacité donnée pour accomplir une mission divine. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. La mission divine de diacre Guérin, ce n'est pas seulement d'être diacre ici. Dans sa famille, il a une mission divine. Dans son lieu de travail, il a une mission divine. Et cette mission-là, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà pourquoi, à l'autorité, il ajoute la puissance. C'est comme ça dans Actes 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui viendra en nous. La puissance que Dieu donne, ce n'est pas aller prendre le chemin mort. Ce n'est pas d'aller le prendre chez Dingwe. Malheureusement, tout ce qui avait pris le pouvoir chez Dingwe pour faire tomber les gens à l'église. Oui, actuellement. Mais c'est lui qui les reçoit de Dieu. Il a un pouvoir illimité. Il peut les renouveler à tout moment. Mais ce qu'il avait chez lui, s'il avait dit c'est pour 3 ans renouvelable, il n'est plus là. Il va les renouveler chez qui? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, la vie du Saint-Esprit est indispensable dans la vie de tout chrétien. Vie de Saint-Esprit, pas de puissance. Vous ferez quoi? Des exploits. C'est-à-dire ce que le monde ne sait pas voir. Mais seul Dieu comprend. Et
Dieu, qui vivent la vie du Saint-Esprit, qui vivent l'autorité divine, les exploits sont pour ce seul gens. Tu peux venir à l'église ici. La seule puissance que tu as, c'est le jour que tu as dit, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux-là qui les cherchent en profondeur, ceux-là qui les cherchent jour et nuit, ce sont ces gens-là que Dieu a choisi pour faire des exploits. Des gens qui doivent impacter partout où ils sont. Et c'est là grâce à la puissance divine. Dans 1 Jean 4, nous connaissons ce verset qui dit: celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans les morts. Bien aimé, ce sont de faire la lecture de la Bible. On fait juste une lecture. Comprenons même la quintessence, le contenu. Je dis la parole de Dieu est autodynamique. La Bible me dit que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire la puissance qu'il a dotée. Comme il est écrit dans Romains 8, 11. C'est la même puissance qui a réveillé, qui a ressuscité Christ de mort. C'est la même puissance qui est en nous. C'est juste que tu comprends ça. Diacre, pour comprendre. Bien aimé, et cela, on ne les trouve pas auprès des marabouts. Oh Jésus. Tozwa ba pasteur moko awa bazalaka na bonction moko ya somo. Et mais onction ezali juste pour estroquer les gens. Nzambe akoki kopesa yo puissance moko te mpona makambo ya mabe. Jamais. Nzambe akoki kopesa yo jamais mbongo mpo okoma kosakana na bana ya bato. Jamais. Voilà pourquoi, avant que Dieu ne te bénisse, tu dois passer par une école. Babengi yango école ya désert. Dieu doit t'apprendre. Nzambe akoki jamais kopambola doki. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un est dans la sorcellerie, dans la magie, Dieu ne le bénira jamais. Plus il prie pour cette chose-là, moins il les recevra. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il attend de lui? La repentance sincère. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, l'autorité et la puissance vont de pair. Une autorité sans puissance, c'est comme un décret sans exécution. La première ministre prend un décret, mais ce décret-là n'a jamais été exécuté. Les chefs d'État te nomment déjà d'une entreprise. Cette entreprise n'a jamais existé. Mais Dieu, il donne toujours les deux ensemble. Alléluia. Amen. Dieu nous accorde non seulement la position,
mais aussi une capacité surnaturelle pour accomplir notre mission. Et c'est là grâce au Saint-Esprit. Cette puissance-là n'est pas pour impressionner les gens. Non. La puissance que Dieu donne, ce n'est pas pour impressionner. Vous faites... Les gens tombent. C'est ça, impressionner les gens. C'est ça pour impressionner. Beaucoup de choses se passent ici dans nos églises. C'est pour impressionner. Parce que mon prophète a commis un apport. Maman magasin avec une église. Nous avons la question tout le monde faut appeler ça $100. Église de $500, on a 4 mois et bimakate. Même corona maman comme ça $100. Quand nous avons un esprit qui va avoir $100 au terrain de la position. Voilà pas la mission. Commencez surtout au Bénin, tu as une bande pour ça, tu vas collecter des fonds. Oui, mais comment on a Kinshasa? Bon, juste 50-50. Associé à la pourcentage. Aïe, vous n'avez pas passé quand il faut ça l'affaire de appel des fonds, mais 50-50. Vous avez associé à la main de l'Éternel bien entendu. Mais malheureusement, ce sont des gens comme ça que les chrétiens aiment. Mais en termes de guérison, Azaragana prophète n'a pas beaucoup. Mais comment accueillir, affilier mon nyoso après aller aux organisations, pasteur, n'a qu'un équipe de d'abord. Bien aimé. Donc cette puissance-là n'est pas pour impressionner, mais pour impacter. Cette puissance-là donne la vie à la parole. Cette puissance-là donne de l'efficacité dans ta prière et la profondeur dans ce que tu fais. Hors de cette puissance. D'exercer et non d'impressionner. Dieu n'est pas dans l'impression. Dieu n'est pas dans ce qui apparaît. Mais Dieu est à ce qui existe. Dieu n'est pas dans l'apparence, mais Dieu est dans l'essence. La vieille essence, c'est la Kadhafi. Pour nous sommes essence soutien maintenant au pasteur en bas qui Dieu est dans l'essence. Essence comme être. Donc je dis à l'autorité spirituelle, tu reconnais ton rang en Christ, tu reconnais ta place. Et à partir de cela, tu reconnais maintenant la puissance que Dieu t'a donnée. Ces deux choses-là qui donnent maintenant la bénédiction. Et la bénédiction est le fruit visible de l'autorité et la puissance en Christ. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? La bénédiction est le fruit de l'autorité et la puissance divine exercée et manifestée.
Est-ce que tu comprends? Papa, tu comprends? Elda, tu as compris. Tu n'as pas compris. Mais pourquoi tu n'as rien? Tu as compris l'autorité divine. Tu as compris la puissance. Maintenant, on dit la puissance exercée et l'autorité manifestée. C'est ce qui produisent la bénédiction. Chiba, ça passe. Donc la bénédiction, ce n'est pas l'effet des noms. Non. L'homme peut te donner. Tu peux avoir des donations, il te les donne. Mais la bénédiction, c'est le fruit de l'autorité exercée et la puissance manifestée en Christ. Donc si tu veux être béni, tu dois être dans la profondeur. Tu dois être devant la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois méditer sa parole jour et nuit. C'est ça d'où vient l'apôtre de la bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est dans 1 Éphésiens 1:3. Quand il nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est qu'il est capable de nous donner aussi toute bénédiction physique. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dans Jean 15 dit, si vous demeurez en moi, si vous disposez de cette autorité, si vous disposez de cette puissance, il dit maintenant quoi? Demandez tout ce que vous voulez. Mais toi, tu critiques souvent Dieu. J'ai prié, comme Jean 15 nous dit, mais je n'ai rien vu. Mais en toi, tu ne connais même pas ta position. La puissance que tu fais exercer, tu l'ignores. Tu doutes même de ta prière. Dans Psaume 1:3, il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est ça la bénédiction. Ici à l'église, il réussit. Il va à l'école, il réussit. Dans sa maison, il réussit. On lui donne un travail qui n'a pas de vie. Il va là-bas, il donne la vie à ce travail. C'est ça tout ce qu'il fait, lui réussit. Comment sauras-tu que tu es béni quand tu ne viens pas quand tu ne sors pas du désert? Bien-aimé, quand Dieu veut bénir quelqu'un, parmi les premiers signes, ce sont les tempêtes de la vie. Vous verrez secouer de toutes parts, au point de vous rendre même à vous-même incrédule. Vous vous posez des questions. Et pourquoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, pour celui qui a de l'autorité, ainsi que la puissance en Christ, et quand il marche devant l'Éternel, et il est toujours dans sa présence, les tempêtes de la vie sont les signes annonciateurs de la bénédiction. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Ne prenne pas, persiste, continue, sois résilient. Oh, ma camo, il est missing. Mais c'est que les noms, on va le bacar, on va le prophète m'a dit, ma souhaite,
ezala kaka soki ekomi pembeni ya libongo moya biso babaleniere ezala yango pembeni ya libongo te même na katikati tout panza. Pourquoi? C'est manque de formation professionnelle. On a mutu auti kotambusa bwatu lobi kuna balabi tozoluka baleniere azoke. Bien aimé, les jours que je suis allé me montre que la carte il y a ebalizala kana banzela, il y a des routes. Oui, même dans l'espace, il y a des routes. On te dira passe ici et non là-bas. Mais il y a des gens qui abeti boboatu ningani atie koto aleki. Mais on a battu au panza. Beaucoup là. C'est comme ça que vous voyez tous les enfants des ex-pécheurs d'hier. Oh. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez tué pendant la nuit au Équateur? Non. C'est-à-dire la quasi-totalité. Babato nous avons tout. Oh, on dit ce qui n'a minimum. Et on a Équateur. Presque nous. Moi, je suis 30% Nanimi. Ah, on est à mon corps. Parmi tant d'autres. Et là, c'était le Amen. Les jours qu'on m'avait dit d'aller à la formation professionnelle, j'ai hésité. Vous connaissez la n'hésite pas à aller. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est le plus grand ministère de ce pays. Parce que pour développer un pays, il faut de la compétence, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Vous pouvez vous imaginer les Chinois qui sont dans les mines là-bas. Même pour rouler leur camion, ils appellent les gens de l'extérieur. Les Congolais ne sont pas compétents. Jeunes garçons, jeunes filles, papa, maman, nous devons faire de la formation professionnelle une priorité dans notre vie. Quelqu'un peut quitter la formation professionnelle aujourd'hui, demain il commence à travailler. Mais quand tu as ton diplôme à l'université, on te demande 5 ans d'expérience. Yo aujourd'hui 5 ans d'expérience au Goulouba pour que les côtés nous soucient. C'est ça le Dieu de la main de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever aussi? Acclamons l'Éternel, nous sommes debout. Acclamons l'Éternel, soyons debout. Nous allons prendre juste 5 minutes. L'autorité de sa puissance, Seigneur, demeure en toi.